Des parkings de grande surface, presque déserts, au beau milieu de l'après-midi. Hier, mardi 30 janvier à Luçon, les agriculteurs ont bloqué les entrées des magasins Leclerc, route de Fontenay-le-Comte, et de Super-U, boulevard Philippon. Depuis 9 jours, leur colère s'exprime à travers la Vendée, mais aussi tout l'Hexagone, avec des opérations escargots, des barrages filtrants sur des entrées d'autoroute ou des blocages aux abords des enseignes de la grande distribution pour dénoncer notamment des normes strictes et des interdictions imposées par l'Union européenne qui ne permettent plus à l'agriculture française de rivaliser avec certains pays. Ce matin, on était au rond-point de Saint-Hermine pour bloquer, pas bloquer, on a filtré, on a regardé ce qu'il y avait dans les camions. Camions frigorifiques, on a pris juste des photos de ce qu'il y avait dedans, voir ce qui venait de l'étranger. Donc on a vu un peu de tout, on voit du poulet, un peu de tout. Donc voilà, ça agace un peu des œufs de l'étranger, alors qu'aujourd'hui on n'arrive plus à développer des productions de poules. Les coûts sont les reprises sont trop basses, donc il n'y a plus de bâtiments qui s'installent. Donc ce seraient des choses que l'État va revoir pour réinstaller des bâtiments, que la production reste française pour avoir l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire chez nous. Des agriculteurs qui se disent pénalisés par des politiques contradictoires. Le secteur agricole doit tenter de réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement tout en augmentant la production des denrées. Résultat, les produits français manquent de compétitivité et sont plus chers que ceux importés de l'étranger. Moi, je suis mobilisé là depuis mercredi dernier maintenant. Mobilisé pour plusieurs raisons, comme pour tout le monde. C'est le ras-le-bol général, le mépris de l'agriculture française. Depuis le début des manifestations, on essaie de regarder les camions en provenance de l'étranger. On se rend compte, ce qu'on connaissait d'avance, qu'on a déjà des produits hors France qui rentrent tous les jours. On n'est pas spécialement contre la rentrée des produits, parce qu'on sait très bien qu'il en faut. Sauf que ce qu'on reproche, c'est ce problème de contradiction de normes entre les normes françaises et les normes européennes, ces normes qui ne sont pas les mêmes et qui favorisent les pays étrangers. Après, on est sur le coup aujourd'hui, on sait qu'un agriculteur ne gagne pas grand-chose, malheureusement. Donc on essaie de pouvoir faire progresser nos pouvoirs d'achat et revendiquer un peu toutes sortes de choses. Voilà. Symboliquement, les agriculteurs ont empêché en début de semaine les consommateurs d'accéder aux grandes surfaces, à l'exception des pharmacies. Le magasin Leclerc a même été contraint lundi dernier de fermer ses portes à 17h15. Hier, la mobilisation s'est jouée simultanément au niveau de Super-U, où des tracteurs ont bloqué les entrées au magasin en fin d'après-midi. Et ce n'est peut-être pas terminé, car les exploitants agricoles attendent plus des propositions gouvernementales. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est des actions. Et concernant l'action qu'on mène aujourd'hui sur diverses grandes surfaces, comme par exemple à Luçon, au Super-U ici, et donc conjointement on mène au Leclerc également. L'idée, c'est de dire aussi, de dénoncer les pratiques qui ne sont pas respectées au niveau des grandes surfaces, notamment concernant les lois Egalim. Qui sont censés garantir aux producteurs un juste prix de revient, un juste prix de production. Donc voilà, aujourd'hui on dénonce ça aussi. Bon, nous on essaie de réallier sur le secteur et c'est vrai qu'on n'est pas directement impliqué par ce genre de loi parce que voilà, on ne vend pas directement nos produits en grande surface. Malgré tout, on soutient le mouvement, qui est un mouvement aujourd'hui, un effort national et faut pas lâcher aujourd'hui. On attend des réponses concrètes et puis que ça bouge sur le terrain surtout. L'écologie c'est une chose, mais moi ça m'embête qu'on superpose le millefeuille parce que ça nous coûte très cher. Et après on n'est plus compétitif vis-à-vis du marché. Quand on arrive aux étals, les gens ils disent que c'est cher, mais on nous a tellement demandé qu'on a un produit fini qui coûte plus cher que celui qu'on importe. Donc qu'on ait les mêmes règles et après on reverra après si on est capable de se rapprocher du prix. Mais je pense que les gens qui comprennent qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on nous demande. Et c'est l'État qui en rajoute en fait. Il y a l'Europe, mais il y a aussi l'État qui nous rajoute des normes. Et c'est très compliqué à gérer et qu'il y ait des normes qui changent presque tous les 6 mois. À l'appel des syndicats majoritaires, la FDSEA et les jeunes agriculteurs, ils ont poursuivi leurs actions aujourd'hui, mercredi, devant la préfecture de la Vendée. Plus de 600 tracteurs et près de 1000 agriculteurs étaient présents à La Roche-sur-Yon.